Bonjour à tous. Je dois vous avouer avoir fait le fanfaron. Je n'ai absolument rien préparé, comme je suis très occupé. J'avais oublié comment c'était impressionnant d'être en face de vous comme ça. Donc, je pensais que ça irait mieux. Je me voyais en face d'étudiants, mais c'est pas vraiment ça. Donc, voilà, l'histoire ne commence pas comme on l'a vu. Donc, l'histoire du coronavirus, elle ne commence pas avec moi. Hein, donc il y a toute une histoire avant ça, hein, parce qu'on me voit sur la vidéo commencer là. Mais non, non. En fait, ça commence avec vous le savez bien, avec un frémissement en Chine, relativement peu de morts hein, qui sont décrits, puis ça traverse les frontières, il y en a un peu plus. Et puis on voit apparaître Macron à la télévision qui dit nous sommes en guerre. Enfin, moi, ça m'a fait un peu rigoler en réalité. Donc, je me suis dit, là, il exagère, c'est un peu même absurde de venir nous parler de guerre. Et j'étais un des premiers à nier hein, la chose. Je me souviens bien d'avoir dit que c'était une petite grippe, hein, je disais ça à qui voulait bien l'entendre. Je me moquais de ma secrétaire, qui doit être ici quelque part, hein, Gwen, parce qu'elle voulait nous empêcher de se faire la bise. Bon, ça me faisait bien rire, tout ça. Et bon, voilà, on s'est retrouvé dans une situation qui était nettement moins comique que prévu. Et finalement, on peut se dire, est-ce que c'était la guerre? Donc, je pense pas quand même hein, que c'était la guerre. Je pense que les gens qui ont connu la guerre ont vécu bien pire que nous. On n'est pas sortis des tranchées, la baïonnette au canon. Hein. Donc, il ne faut pas exagérer. Mais quand même, il y a eu des morts. Et puis, quelque part, on peut se dire que finalement, le comportement humain qu'on a pu remarquer était peut-être semblable au comportement humain qu'on voit pendant la guerre. Il y a ceux qui nient que le danger est à nos portes, et j'en faisais partie. Voilà. Et puis il y a ceux qui agissent tout de suite, qui voient le danger. Je pense à Benoît Meulkens de l'Université de Namur. Je ne sais pas si l'Université de Namur est représentée aujourd'hui, parce qu'ici on a le soleil dans la figure. Mais ah voilà. Donc Benoît tout de suite a vu le danger. Et donc lui, il a agi tout de suite avec ses moyens. Donc il a développé 200 tests par jour avec les moyens du bord, qui étaient des moyens ancestraux quelque part, hein, qu'il a ressuscités pour le bien commun. Et donc ça nous a mis un peu la puce à l'oreille, puisque les cas ont commencé à augmenter. Et puis enfin, on s'y est mis aussi. Hein. Donc vraiment, ça ne commence pas avec moi. Et bon, en temps de guerre, bon, ça c'était l'avant-guerre, on va dire. Hein. Et puis il y a eu la guerre, entre guillemets. Et puis pendant la guerre, il y a toutes sortes de gens. Il y a ceux qui acceptent la situation. Il y en a beaucoup, et c'est très bien comme ça, je pense. Il y a ceux qui voient venir l'ennemi, ici le virus, comme quelque chose de positif. Il y en a très peu hein, qui vient pour nous faire expier nos péchés, sûrement. Et puis il y a les résistants. Alors bon... on sait bien que la Belgique en général, la Wallonie en particulier, Bruxelles, sont des terres de résistance. Et je pense qu'on a tous montré qu'on pouvait résister à l'ennemi. Et j'en suis fier partout, évidemment, mais particulièrement à Liège. Je pense qu'on a fait un effort exceptionnel. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont invités pour leur action contre le Covid-19. Et on a montré ici quelque chose... de fantastique, hein, une très très belle aventure humaine, pleine de solidarité et d'humanité, qui a eu le mérite de remettre l'université au centre du jeu, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo. Alors, qui est-ce qui a agi? Ben, tout le monde. Hein. Je me suis promis de ne pas citer de nom. Je vais quand même en citer un. Je viens de citer Benoît, mais qui ne fait pas partie de l'Université de Liège. À la fin, je citerai quand même un nom qu'on doit retenir dans cette aventure, mais je ne citerai pas de nom parce que tout le monde s'y est mis, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de civisme, beaucoup d'humanité, comme je l'ai dit auparavant. Et donc ça valait aussi bien pour les chercheurs, évidemment, les chercheurs se sont mis en évidence, les techniciens, mais aussi pour toutes les autres personnes. L'administration a beaucoup travaillé. Depuis que je suis vice-recteur, j'ai une autre opinion de l'administration. Quand j'étais simple chercheur, je pensais que c'était des gens qui étaient là pour m'embêter, en fait. Mais pas du tout. Donc c'est des gens exceptionnels. Il y a un professionnalisme à l'université qui dépasse l'entendement. Donc toutes ces personnes ont beaucoup travaillé aux côtés des chercheurs qui ont développé beaucoup de choses.
En ce qui concerne les chercheurs, beaucoup ont participé, certains ont participé plus que d'autres. Hein. Je pense à ceux qui ont fait l'inactivation du virus dans la cave, dans les sous-sols. Ces gens ont beaucoup travaillé pour le bien commun. Aussi le PATO, hein, il y a du personnel technique, ouvrier qui a travaillé. Il suffisait de demander d'avoir des prises quelque part, d'avoir des meubles. Le jour même, on les avait. Donc c'était une entreprise vraiment fantastique. Jusqu'aux étudiants hein, qui ont travaillé. On peut penser aux étudiants en médecine qui étaient en première ligne. Ceux-là ont évidemment été confrontés à la maladie, à la mort. Donc on doit, je pense, avoir beaucoup de respect pour ces jeunes qui sont allés au front, hein, puisqu'on parle de guerre. Mais il y en a d'autres aussi qui ont travaillé comme ils ont pu, ils ont aidé comme ils ont pu. Certains ont fabriqué des masques, d'autres ont fait des tutos pour que les plus vieilles personnes puissent se mettre à la visioconférence et quand même avoir des contacts avec leurs familles et leurs amis. Certains nous ont aidés à faire des plans logistiques. Enfin bon, tout le monde s'y est mis vraiment. C'était fantastique. C'est une aventure de solidarité et d'humanité vraiment exceptionnelle qu'on a vécue. À côté de ça, on parlait de la guerre avec la résistance, mais il y a aussi beaucoup de créativité, je trouve. Et vraiment, je m'adresse à tous ceux qui nous ont aidés. Vous nous avez vraiment aidés à mettre au centre du jeu l'université, comme je l'ai dit dans la vidéo. L'université, c'est quand même le lieu de créativité et d'innovation. Et donc, je pense que l'université doit être utilisée dans des cas tels que ceux-là, quand il y a une crise majeure. Et je pense qu'au départ, et je ne jette la pierre à personne, évidemment, parce qu'on a tous fait comme on a pu, à tous les niveaux, je pense que peu ont cru dans les capacités de créativité et d'innovation des universités. Or que les solutions sont venues des universités. Alors, en ce qui concerne la créativité, ben voilà, beaucoup de choses ont été faites en Wallonie. On a redéployé des activités qui n'existaient plus en Wallonie. Quand je dis on, c'est vous, aussi bien que moi. On a créé de l'emploi pendant une crise telle que celle-là. On a surtout aidé des gens et sauvé des vies. Donc, voilà tout ce qu'on a fait ensemble en tant qu'université. Alors, bon, j'ai dit que je ne citerai pas de nom, mais je vais quand même en citer un. Je vais citer le nom de Laurent Gillet, qui est la personne qui m'a aidé depuis le départ là-dedans et qui est une personne vraiment fantastique. Je ne sais pas si Laurent est là. Moi, je passe souvent dans les médias parce que je suis vice-recteur, mais lui, il est souvent dans l'ombre. C'est une personne exceptionnelle. Je pensais pouvoir tuer n'importe qui au travail, hein. Je pensais être une bête de travail, mais lui, il m'a mis sur les genoux, ça c'est certain. J'ai fait semblant de rien en vieux briscard, hein. J'ai fait comme si tout allait bien, un peu comme les cyclistes dans les derniers lacets du Mont Ventoux. Ils me regardaient souvent, je faisais le type qui allait encore tout à fait bien, mais bon, s'il avait accéléré un peu, je pense qu'il m'aurait lâché dans la pente, mais il était trop gentil, il ne m'a pas lâché, il est resté près de moi jusqu'au bout. Voilà, alors... comme le disait le recteur, l'histoire continue, donc vous savez bien qu'on a fait pas mal de choses avec la région, la Fédération Wallonie-Bruxelles, tout le monde nous a aidés à développer les choses qu'on a faites. On a développé des réactifs d'extraction, des boîtes en plastique, et maintenant on vient de développer des kits d'autoprélèvement salivaire qui vont nous permettre de tester la communauté universitaire complète, donc 30 000 personnes toutes les semaines, et de suivre comme ça l'évolution de l'épidémie au sein de l'université. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire et je vous remercie beaucoup à nouveau tous. Voilà.